Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de la déception que j'ai eue lors de mes premières pesées à mon retour post-op, donc vraiment sur les premières semaines post-opératoires. Je rappelle que j'ai été opérée d'une sleeve en novembre 2016, je pesais à l'époque 110 kg et j'ai perdu plus de 40 kg depuis. Je rappelle également que je vous partage mon témoignage mais que je ne suis pas professionnelle de santé, voilà. Alors oui, il faut savoir que je me suis très rapidement fâchée avec ma balance juste après l'opération parce que tout simplement, eh bien moi dans les peu de témoignages que j'avais vus au moment où je me suis fait opérer, j'avais vu des personnes qui d'une part perdaient beaucoup de kilos sur le premier mois, que c'était assez rapide et conséquent. Il se trouve que quand je suis sortie de la clinique donc à 5 jours post-op, j'avais perdu en tout, il me semble, aux alentours de 7 kilos. Et il se trouve que quelques jours après ma sortie, j'ai eu une période en fait où pendant 7 jours consécutifs, ma balance n'a pas bougé d'un gramme. Donc là, j'étais en panique totale. Vraiment, j'en ai pleuré. J'étais inquiète. Je me disais, oh là là, ça y est, j'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas. Je comprends pas, j'applique le protocole. Je mange exactement ce qu'on me demande. Je mange même moins que le protocole qu'on me demandait parce que techniquement je n'y arrivais pas. Enfin, c'était une quantité qu'on m'avait demandé d'essayer d'atteindre au maximum, mais bien évidemment que si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on peut pas forcer. Donc je me disais, je mange quand même moins. Enfin voilà, je me posais 10 000 questions et je me disais mais c'est pas possible. Enfin c'est incroyable, etc. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 8e jour, après donc 7 jours de stagnation, le 8e jour, la balance, elle a affiché, je crois que c'était plus d'1 kilo de perte, quelque chose comme ça. Et puis après, j'ai continué à perdre, si bien qu'à la fin du premier mois, j'avais perdu 12 kilos entiers, enfin d'affilée. Donc ça reste quand même super important, 12 kilos en un mois. Mais en tout cas, cette période m'a valu énormément de stress et vous êtes quelques-uns à venir me parler en message privé régulièrement pour me dire que vous êtes dans cette situation. Alors encore une fois, je dis pas que j'ai la solution ou pas, puisqu'en fait j'ai pas de solution, j'ai juste patienté. Et puis ça peut être aussi aléatoire d'une personne à l'autre, donc il faut toujours en parler avec son médecin, son équipe ou sa diététicienne, suivant qui vous consultez. Moi, je sais que j'en avais parlé à ma nutritionniste au rendez-vous en fait, et elle m'avait rassurée, elle m'avait expliqué que me concernant, encore une fois, c'est simplement que le corps avait perdu 7 kilos en moins d'une semaine, que c'était énorme et qu'il avait aussi besoin de temps pour s'adapter. Donc il n'y avait pas d'inquiétude, l'essentiel c'était d'observer en fait la perte de poids sur un temps donné assez large, parce que le fait aussi de se peser par exemple tous les jours, etc., ça fausse les données. C'est sûr que si on perd par exemple 100 grammes un jour et puis pendant 2 jours on perd pas et puis après on reperd 500 grammes, bah vous allez penser que pendant 2 jours vous perdez pas de poids, alors que la personne qui s'est pesée sur 4-5 jours d'affilée, elle va noter une perte. Voilà, donc elle va pas s'engendrer de stress, etc. Donc c'est ça aussi l'intérêt de pouvoir espacer les pesées, surtout en début de post-op, ça évite des gros stress comme je me suis créée. Donc voilà, j'ai fait vraiment cette vidéo pour voilà, vous rappeler, enfin vous expliquer un peu comment c'était passé pour moi, vous dire un petit peu comment j'ai dû réagir. C'est sûr que c'est hyper angoissant, surtout en début de post-op. Enfin moi j'étais complètement paniquée, je me disais mais c'est pas possible, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui fonctionne pas, enfin ça y est, j'avais tout remis en cause, des larmes et au final c'était totalement inutile. Donc voilà. Après encore une fois, il faut toujours en parler à l'équipe médicale de manière générale pour avoir l'avis professionnel, mais en tout cas pour ma part voilà, ça s'est soldé par beaucoup de stress pour pas grand chose. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez vécu ça, surtout sur les premières périodes post-op, sur les premières semaines, c'est super important. N'hésitez pas à liker et à partager et je vous souhaite une bonne soirée. À demain pour une prochaine vidéo.